Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la hijra, Inch'Allah. Alors, la hijra signifie l'émigration. Selon la majorité des savants musulmans, des oulémas, il est obligatoire d'émigrer et de faire la hijra. La hijra signifie d'immigrer d'une nation mécréante à une nation musulmane, comme ont fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons lors de l'hégire de Al-Mecca jusqu'à Médine, ou comme on appelle à cette époque, Yatrib. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait une immigration par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sera récompensé pour cela. Tandis que celui qui immigre en cherchant un bien, par exemple de l'argent, cet acte sera rempli pour cela et il ne sera pas récompensé, car il aura désiré une immigration ici-bas. Donc, si vous voulez émigrer vers la hijra, il faut le faire avec l'intention, la niyya de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la récompense. Et pas par exemple pour aller travailler et gagner sa vie, ou aller vous marier par exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, dit que les conditions pour vivre dans un pays mécréant sont de la faiblesse, c'est-à-dire que soit trop pauvre, soit arrêté, soit c'est-à-dire détenu par exemple dans une prison, ou mineur, c'est-à-dire enfant, adolescent, etc. Bref, que vous n'avez aucun moyen de sortir. Le fait de faire la da'wah, c'est-à-dire appeler à l'islam, et cela n'est plus nécessaire aujourd'hui puisque maintenant il y a Internet. Il y a plein de prédicateurs musulmans qui font des pages en français depuis des pays musulmans. Mais cela reste une condition valide car elle a été promulguée par Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième condition est que si c'est c'est un pays où vous pouvez pratiquer la religion, où vous pouvez rester, où il n'y a pas de mixité, c'est-à-dire dans les écoles, les femmes peuvent rester chastes, les femmes peuvent porter le voile en tout lieu, vous pouvez faire la prière à n'importe quel moment, etc. Là, vous pouvez pratiquer votre religion sans que la charia islamique soit dans le code pénal et civil du pays où vous vivez. Si les conditions ne sont pas remplies comme en France, largement, alors là, vous devez migrer. Car si vous ne remplissez pas ces trois conditions, alors il est obligatoire d'immigrer. Et pas dans un autre pays où il est autorisé de vivre comme le Royaume-Uni, mais obligatoirement immigrer vers un pays musulman. Si vous voulez faire la hijra et partir d'un pays mécréant, vous n'avez pas le droit d'aller vers une autre nation mécréante, mais vers un pays musulman. Cela est une obligation, mais une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et nous diront, certes nous avons été impuissants sur terre. Les anges leur répondront, la terre n'était-elle pas assez vaste pour que vous émigriez, C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'immigrer, l'argent et les moyens d'y aller, et que vous ne le faites pas, alors vous serez châtié par le châtiment dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a décrété cela comme une obligation. Mais on ne peut pas prendre n'importe quel pays musulman, car il y a des pays qui se déclarent musulmans, qui pourtant sont aussi mécréants que les autres. Par exemple la Tunisie, qui est un pays laïque, ou la Turquie par exemple, qui se déclare laïque dans leur constitution. La Turquie se déclare laïque et donc ne reçoit aucune religion. Quant à la Tunisie, elle adopte l'islam comme religion, mais une version trop libérale, refuse d'appliquer la charia, etc. Tous les pays du Maghreb et l'Égypte où la charia n'est pas appliquée, alors il n'est pas permis d'y immigrer.
l'Iran, car c'est un pays non plus car c'est un pays chiite, l'Irak de même. J'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo sur les chiites. Vers le Pakistan et l'Afghanistan, cela peut être autorisé, tandis que, tandis que, mais l'Afghanistan est plutôt déconseillé, ainsi que le Pakistan étant donné les conflits qu'il y a là-bas avec les talibans. Quant à l'Indonésie, cela n'est pas permis non plus car il y a des lois qui le refusent, les lois de la charia qui sont abolies. Et après, je pourrais vous citer plein d'autres pays, mais mais les pays où on peut y aller, c'est déjà l'Arabie Saoudite, car là-bas la charia est entièrement appliquée, il n'y a pas de laïcité ou quoi. Le blasphème est puni par la loi, comme selon la charia est appliquée, et l'islam est religion d'État. Bien qu'il y a des lois où la pratique est trop extrémiste, des choses illicites qui sont ordonnées, on faut aller par exemple en Arabie Saoudite, mais des choses qui sont ordonnées, autorisées comme fêter Noël par exemple, c'est ça, il faut s'en abstenir car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit obéissez à vos chefs quand ils sont dans l'obéissance de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et désobéissez-les quand ils sont dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, et donc l'Arabie Saoudite, il est autorisé d'y immigrer, et même très conseillé, même c'est une obligation, ainsi que dans les autres pays qui entrent dans cette catégorie. Mais ces pays sont rares, et pour le moment, l'Arabie Saoudite est l'un des seuls pays à entrer dans cette catégorie. Salam alaikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.